Bonjour, la huitième. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances, que vous êtes en bonne santé. Euh, Aujourd'hui, c'est notre premier cours après les vacances de Pâques. Et qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes le lundi 20 avril 2020. Voilà. Et but aujourd'hui, notre but aujourd'hui, c'est de découvrir des régions de France. Je découvre des régions de France. Ich entdecke französische Regionen. Ok? Notre plan, on va commencer par un échauffement. On va faire ce qu'on appelle Verstehen, c'est de la compréhension orale. On va parler de la fête de Pâques en France. Alors, la fête de Pâques, en allemand, on dit Ostern. Et on va parler de Ostern, de Pâques. Voilà. Et ensuite, on va prendre un texte qui s'appelle Souvenirs d'été, page 141. Die Unité 8, also diese Einheit 8, ist auf schools.ran.education zu finden. Das habe ich dort als PDF hochgeladen. Also sollte jemand sein Buch nicht dabei haben, das ist kein Problem. Einfach auf School, dann könnt ihr das ganze Buch dann finden. Also mindestens diese Lektion Nummer 8. Ok, très bien. On commence par l'échauffement. Le week-end de Pâques, also das Osterwochenende, c'était la semaine dernière, das war vor einer Woche. Écoute la vidéo en français et réponds aux questions. Das ist eine Video, eine 3-4-minütige Video. Ich habe dazu französische Untertitel eingebettet, also reingeschrieben, selbst. Also auf Französisch, mit französischen Untertiteln. Es gibt nichts auf Deutsch. Ziel dabei ist einfach, versuchen zu verstehen. Also ihr müsst nicht jedes Wort verstehen, aber versucht beide Fragen zu beantworten. Pourquoi on dit Pâques en français? On dit Ostern en allemand, mais on dit Pâques en français. Pourquoi on dit Pâques en français? Et qu'est-ce qu'on fait en France à Pâques? Qu'est-ce qu'on fait? Et j'espère que tu vas trouver. Ok, alors écoute. Tu peux écouter plusieurs fois, du kannst mehrmals zuhören, aber écoute doucement und versuch zu verstehen. Ok? Très bien, on y va. Dimanche prochain, c'est donc Pâques, Ostern en allemand. Mais que signifient ces deux mots, Pâques et Ostern? Nicolas Obermann se penche sur cette double question. Dimanche prochain, les chrétiens célébreront leur plus ancienne fête religieuse. En France, elle porte le nom de Pâques. En Allemagne, on dit Ostern. Tournons-nous d'abord vers le mot Pâques. La plupart des langues européennes utilisent un terme similaire. En italien, on dit Pasqua. En espagnol, Pasqua. En russe, Pascha. En suédois, Påsk. En néerlandais, Pasen. Tous ces mots ont une origine commune. Le mot latin Pascha, issu du grec biblique Pascha, qui vient lui du mot hébreu Pessah. Que signifie Pessah? Littéralement, passer, sauter. Le deuxième livre de la Bible, le livre de l'Exode, raconte comment le peuple d'Israël vit en esclavage en Égypte. Le pharaon ne veut pas les laisser partir. Alors, Dieu envoie 10 plaies sur l'Égypte. Ainsi, par exemple, des invasions de sauterelles et des averses de grêle vont ravager le pays et le bétail sera décimé. La 10e plaie, elle, sera plus terrible encore. Le premier-né de chaque famille doit mourir. Mais auparavant, pour épargner le peuple élu, Dieu envoie un message aux Hébreux. Chaque famille doit immoler un agneau et marquer la porte de sa maison avec le sang de l'animal. Quand l'ange exterminateur viendra, il passera ou épargnera alors ces maisons-là. Lorsque le pharaon, épouvanté, se rend compte que Dieu épargne le peuple juif, il le laisse enfin partir. Depuis, Pessah, passage,
et le nom de la fête qui commémore tous les ans au printemps la libération du peuple juif. Et Pessah est à l'origine de la fête chrétienne de Pâques. Pourquoi ? Parce que d'après les évangiles, la fameuse scène, ce dernier repas de Jésus entouré de ses disciples, a eu lieu dans le cadre de la fête de Pessah, fête que Jésus célébrait puisqu'il vivait dans la tradition juive. C'est, on s'en souvient, pendant cette scène que Judas va se lever pour trahir le Christ. La scène marque donc le début de la passion du Christ qui va aboutir à la résurrection. La fête chrétienne de Pâques, qui commémore cette résurrection de Jésus, coïncide donc plus ou moins avec Pessah. Et c'est la raison pour laquelle non seulement elle lui emprunte son nom en le latinisant, Pascha, mais elle reprend aussi la symbolique juive de l'agneau. Pour les chrétiens, l'agneau immolé qui délivre l'humanité par son sang est tout simplement Jésus lui-même. Curieusement, les termes Ostern en allemand, tout comme Easter en anglais, n'ont rien à voir avec cette racine hébraïque. Si, jusque dans les années 50, la déesse germanique du printemps Ostara servait d'explication étymologique, on est plus sceptique aujourd'hui, car aucune trace de cette déesse n'a été trouvée dans la mythologie germanique. Actuellement, les linguistes cherchent tout simplement du côté du sens de la première syllabe, Ost ou East, qui signifie littéralement Est, là où le soleil se lève. Quoi de plus logique pour fêter une résurrection ? Voilà. Vous pouvez faire une pause, recommencer à écouter le texte comme vous voulez. Moi, je continue la leçon. Voilà. Alors, notre troisième partie aujourd'hui, Souvenirs d'été, page 141. Ok. Tu vas trouver un texte de Yasmine qui est à Marseille. Yasmine raconte la ville est super, il y a beaucoup de soleil, demain soir on va aller sur le Vieux-Port, etc. Alors, lis le texte, cherche les mots inconnus, such die unbekannte Wörter, et note-les dans ton cahier. Und notiere sie in deinem Heft. Comment est le temps à Marseille? Note les informations. Cherche les informations sur le temps, das Wetter, à Marseille, ok, et note-les. Ensuite, numéro 3, cherche des informations sur Marseille sur Internet. Qu'est-ce que c'est les calanques? Qu'est-ce que c'est le Vieux-Port? Et pourquoi il y a un feu d'artifice demain soir? Ok. Essaie de répondre aux questions. Ensuite, tu vas prendre le deuxième texte. C'est Clara. Clara est dans la région de Strasbourg. Ok, près de Strasbourg. Et elle écrit à Yasmine. Ok? Cherche dans le texte de Clara les mots que tu ne connais pas et note-les dans ton cahier. Comment est la météo à Strasbourg? Comment est la météo? Note les informations. Cherche sur Internet des informations sur Strasbourg et sur sa région. Qu'est-ce que c'est le Haut-Königsbourg et qu'est-ce qu'on peut faire au Haut-Königsbourg? Ok? Le troisième texte, c'est Théo. Théo écrit à Clara. Théo, il est au camping à Gavarnie. Gavarnie, c'est dans le sud de la France, dans les Pyrénées. Ok. Lis le texte, cherche les mots inconnus et note-les dans ton cahier. Est-ce qu'il fait beau à Gavarnie? Ist das Wetter schön in Gavarnie? Note les informations. Cherche sur Internet des informations sur le cirque de Gavarnie. Qu'est-ce que c'est? Où c'est? Qu'est-ce qu'on peut faire au site de dans le cirque de Gavarnie? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te souhaite une bonne journée et on se revoit mercredi. Alors, au revoir et
À mercredi.